Bonsoir à toutes, très chers guides, très chers leaders, très chères guérisseuses de lumière. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cet atelier numéro 5 de la masterclass 7 étapes pour préserver et élever son énergie de leader, son énergie de guérisseuse. On se retrouve après un petit moment de pause pour le week-end. J'espère que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a pas mal de personnes connectées en live. Donc, bienvenue à toutes. Dites-moi en commentaire, que vous soyez en live ou en replay, comment vous vous sentez au début de cette deuxième semaine dans le cadre de cette masterclass. C'est un accompagnement de 2 semaines dans lequel vous vous êtes engagé. Donc, dites-moi comment vous vous sentez, comment ça va en ce lundi soir pour les personnes qui sont là en live et en France. Sinon, après, France métropolitaine, sinon, avec le décalage horaire, c'est peut-être pas encore le soir ou c'est peut-être déjà plus avancé dans la nuit. Donc en tout cas, voilà, dites-moi en commentaire, en un mot, comment vous vous sentez ce soir en début de live, que vous soyez en live ou en replay, avant d'attaquer cette masterclass qui se fait en plusieurs fois avec l'atelier numéro 5 qui va être dédié à l'énergie lunaire. Donc j'attends juste pour les personnes qui sont là en live de voir les réponses. Prenez bien le temps à chaque fois, hein, je le répète, mais c'est pas grave, de prendre le temps de créer cet espace pour vous connecter, allumer une bougie, voilà, vos rituels. Mais toujours pareil, l'idée en fait, c'est pas de vous donner un dogme pour vous donner un dogme, mais c'est de dire ok, je rends ce moment sacré, en fait. Et ce moment n'est pas comme quand je suis au travail et pas comme quand je suis dans mon quotidien. C'est quelque chose de plus exceptionnel qui est en train de se passer. Et juste le fait d'allumer une bougie, de créer une ambiance un petit peu particulière, ben c'est rendre ça plus important. C'est comme quand on veut faire bien les choses, quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un, il met tout son cœur. En général, on ne cherche pas à faire quelque chose de parfait, mais on cherche à faire quelque chose d'intentionné. Et on va mettre un joli emballage cadeau, etc. On n'offre pas le cadeau comme ça à l'arrache. Sinon, ça veut dire qu'on le fait juste pour offrir et il y a pas de plaisir derrière. Bah, c'est exactement la même chose pour ces masterclass. C'est du contenu gratuit, mais c'est précieux ce que je vous transmets. Et comme ce que je vous transmets est précieux, bah, c'est important de bien le recevoir. Et bien le recevoir, bah, ça passe par prendre un petit temps de méditation avant, d'allumer une bougie, de bien avoir son carnet, etc. De peut-être avoir un peu rangé autour de vous pour recevoir ça, comme vous feriez pour offrir un cadeau à quelqu'un, comme vous feriez pour faire un bon petit repas à quelqu'un. L'idée n'est pas de chercher à faire parfait, mais l'idée est d'y mettre de l'intention et de la concentration. Et d'ailleurs, ça, dans Sanctuaire 2.0, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler cette notion d'intentionnalité, parce que certaines d'entre vous font un amalgame entre ah, je veux pas de contraintes parce que j'ai la valeur liberté qui est très très forte, et cette notion justement d'être focus sur quelque chose et d'être dans l'intentionnalité, etc. Et parfois, il y a un peu un amalgame avec ça, justement, en mode je rejette toute discipline, je rejette toute forme de quelque chose qui pourrait résonner chez moi avec une perte de liberté. Mais ça, souvent, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessures par le passé associées à cette liberté, une liberté que vous n'êtes pas autorisé ou une liberté qu'on ne vous a pas donnée. Et du coup, tout ce qui semble un petit peu contraignant, un petit peu challengeant, un petit peu cadrant, de suite, vous le vivez en réaction, comme si c'était un truc du style: «Ah non, ça y est, on va me priver ma liberté». Or, en spiritualité, quand on regarde depuis la nuit des temps, depuis le début de l'humanité, il y a des protocoles entre guillemets, il y a des étapes initiatiques. Tout ça, c'est pas là pour nous faire chier, c'est pas là pour nous priver de notre liberté, c'est que ces états-là permettent de connecter certaines choses. C'est comme une méthodologie en fait qui a fait ses preuves. Et donc ça, c'est important parce que en fait, toutes ces étapes, le seul truc qu'elles viennent chercher derrière, c'est la notion d'intentionnalité. C'est je fais ça parce que ça me permet d'être concentré. Si je suis concentré là-dedans, ben, mon énergie, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus puissante. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte par rapport à cette intentionnalité. Et je vous amène vraiment à réfléchir sur vous, où est le curseur? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec l'intentionnalité ou est-ce que par moment, il y a un peu cette peur de perdre votre liberté qui ressort? Et ça serait intéressant de creuser parce qu'en fait, parfois, c'est qu'il y a une grosse blessure derrière. Voilà, c'était la petite parenthèse sur cette notion d'intentionnalité. C'est pas du tout le sujet ce soir, mais je sais pas pourquoi ça m'a traversé, donc c'est cadeau, ça doit être pour une ou plusieurs d'entre vous ce message-là.
Ça, c'est souvent comme ça, vous verrez dans Sanctuaire 2.0 aussi. Parfois, j'ai le truc qui est prévu, les exercices, etc. Puis, boum, il y a des choses qui me traversent. Non, c'est normal, je suis en lien avec le groupe. Et donc, forcément, il y a des guidances qui sont. Alors, il y a des temps de guidance dans Sanctuaire 2.0, mais des guidances, il y en a tout le temps avec moi. Alors, je lis juste vos mots par rapport à comment vous vous sentez. Revitalisé, amusé, pleine d'énergie, avec l'envie de faire plein de choses. Une fatigue émotionnelle due au boulot, d'autant plus partante pour trouver mon équilibre. Parfait. Énergie pétillante grâce à plusieurs prises de conscience géniales que j'ai eues aujourd'hui. Super. Sereine. Bon, on est dans un bon mood, j'ai l'impression. Ça va, on est dans des énergies plutôt positives globalement. Donc c'est chouette. Calme pour Rombéline, OK. Bon, c'est bien ça c'est chouette. Ça fait du bien de voir que, les premiers ateliers que vous avez traversés avec moi, au final, vous permettent d'avoir des prises de conscience et d'être bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, désolé pour celles qui l'ont déjà fait, je me répète, mais je suis trop à fond par rapport à ça. J'ai partagé sur mes réseaux sociaux, je vous mets le lien ici aussi, d'un test que j'ai créé sur quel est son archétype de contribution. C'est un vrai concept que j'ai créé, ce n'est pas quelque chose qui se trouve ailleurs. J'ai identifié, en fait, moi j'accompagne vraiment les personnes qui sont âmes de leader, âmes guérisseuses, certaines qui s'ignorent encore et qui ne se reconnaissent pas dans le mot leader, mais qui vont bientôt se reconnaître dedans. Et il y a la notion de contribution, je vous en ai parlé au tout début de cette masterclass, et j'ai remarqué que il y avait différentes manières de contribuer au monde et que parfois on avait un peu cette sensation de malaise parce qu'on se dit ah mais moi je contribue pas, je contribue pas, mais en fait c'est que je contribue pas comme les autres. Voilà, moi j'ai une amie qui est très militante et qui est très guerrière de lumière, c'est un des archétypes de contribution de ce test. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, je ne contribue pas du tout parce que je ne suis pas militant comme elle, etc. Mais en fait, on contribue exactement à la même chose, l'écologie par exemple, ou l'égalité homme-femme, etc. Et en fait, c'est juste qu'elle le fait en mode guerrière de lumière et moi, je le fais par exemple en mode guérisseur d'âme ou alchimiste du subtil. Mais on est dans la même contribution. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'elles ne contribuent pas parce qu'elles ont en tête qu'un certain type d'archétype de contribution. Et ce test-là, il va vous permettre de comprendre un peu votre énergie à la manière dont vous contribuez. Ce qui est chouette, c'est que je vous ai mis pas juste un archétype, vous avez votre archétype dominant, mais après, vous avez un pourcentage de tous les archétypes. Et en plus, vous avez accès à tout le descriptif de tous les archétypes. Donc, à quand bien même le test vous poserait un peu problème, vous avez les 6 archétypes dans lesquels, après, il y a le test, et puis après, il y a la description des 6 archétypes. Donc, vous pouvez vraiment piocher là-dedans. Parce que, bien entendu, un test, c'est un test. Hein, on est d'accord que ce n'est pas le truc qui va d'un coup tout venir, tout expliquer. Mais c'est des bonnes pistes, sachant que ces archétypes de contribution, ça, je n'ai pas eu le temps de le développer. On change, on peut changer au cours de notre vie, mais gardez à l'esprit qu'avec moi, clairement, je ne suis pas là pour vous enfermer dans des cases. Je suis là pour vous donner un focus à un instant T de là où vous en êtes, mais gardez à l'esprit que vous pouvez évoluer en permanence. Donc, même votre archétype de contribution, il va changer. Et typiquement, dans Sanctuaire 2.0, au fil des 12 mois qu'on va passer ensemble, vous allez renforcer votre archétype dominant, mais il y en a d'autres qui vont émerger, que vous allez connecter. D'ailleurs, toutes les énergies dont je parle dans le test des archétypes de contribution et dans les résultats, on va tout explorer pendant Sanctuaire 2.0 et on est en train d'explorer ça là. Donc voilà, mais le test, il est hyper puissant. J'ai plein de retours hyper positifs de personnes qui arrivent à mettre des mots du coup, sur ce qu'elles rencontrent parce que dans l'archétype, vous avez également les challenges liés à votre archétype. Et donc, c'est intéressant parce que vous avez vraiment le profil, c'est-à-dire qu'il y a 6 archétypes, vous avez le pourcentage pour chaque archétype. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en gros les 3 premiers sur 6, parce qu'après les autres, voilà. Puis certains, vous en avez beaucoup à égalité. Euh, euh, et, euh, et donc, en fait, c'est hyper important de prendre en compte les 3 archétypes et d'aller regarder celui qui est tout en bas aussi. Parce que celui qui est tout en bas, potentiellement, il est peut-être à aller travailler un petit peu aussi. Pas pour le mettre au même niveau que les autres, mais c'est que souvent, ça se fait par rejet. Moi, je sais que j'ai la guerrière de lumière tout en bas. Je les ai mis au féminin parce que, comme vous le savez, vous êtes une majorité de femmes, donc je me suis dit, allez, on met tout au féminin. J'ai la guerrière de lumière tout en bas. Et je sais que c'est une énergie que j'ai longtemps rejetée et que j'ai appris à reconnecter. Alors,
il restera, je pense, toujours en bas, mais en tout cas, j'ai pacifié ma relation par rapport à ça. Donc voilà par rapport à ces archétypes et ça sort pas du chapeau, hein, c'est des vraies observations de toutes les personnes que j'ai accompagnées, en fait et j'ai pu voir un peu des profils. De toute façon, moi, je fonctionne beaucoup comme ça et donc voilà. Après, les mots que j'ai mis dessus sont les mots que j'ai mis dessus par rapport aux archétypes, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce que j'ai observé dans le positif comme dans le négatif. Parce qu'en fait, chaque archétype va avoir un potentiel, positif, mais il va également y avoir, quelque chose de plus challengeant. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Là, j'ai changé quelque chose pour les personnes qui le font maintenant. Vous recevez un petit mail de confirmation avec le résultat dans le mail. Alors, il n'y a pas le pourcentage. Donc, le pourcentage, je vous invite à faire une capture d'écran, les pourcentages. Et ensuite, vous recevez un mail avec votre archétype dominant. Et dans le mail, vous avez également le lien pour pouvoir consulter tous les archétypes. Voilà, comme sinon, ça fait trop d'informations sur la page. Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Aurélie, besoin de calme, mais obligée d'aller travailler. Ah, ça, show must go on, comme on dit. Mathilde, oui, c'est génial, je viens de le faire. La chimie du subtil. Bienvenue au club, Mathilde. Aurel, dans ma bulle de bien-être. Parfait. Carole, oui, trop bien ton test. J'ai fait ce soir tisseuse de rêve. Ok. Joss, pas encore fait. T'as le temps. Aurélie, je l'ai fait. Les résultats me correspondent bien aujourd'hui et sont intéressants à lire. Je me reconnais dans l'archétype, mais je n'aurais pas mis ces mots-là. C'est l'intérêt des tests, c'est de s'ouvrir justement à… Le but d'un test comme ça fait par quelqu'un d'autre, c'est sortir de ce que nous, on aurait mis. En fait, c'est à un moment donné, c'est de s'ouvrir un peu sur les perspectives et de dire, OK, moi, j'aurais mis ces mots-là, mais là, cette personne, elle m'invite à expérimenter autre chose. C'est ça aussi qui est intéressant, en fait, par moment. Stéphanie, tu l'as fait aussi, j'ai vu, tu as reçu le mail parfait. Alors, Cantal, non, on peut pas le récupérer. Je t'invite à le refaire. Je t'invite à le refaire et tu feras une capture d'écran, tu prends en photo et après, de toute façon, il y a le mail. Moline, je suis tisseuse de rêve selon le test. Yeah! De toute façon, moi, je les trouve tous bien. En fait, tous ces archétypes, hein, il n'y en a pas un qui est moins bien qu'un autre. Ils sont tous hyper puissants. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus approfondir dans Sanctuaire 2.0, hein, puisque ce programme-là, c'est vraiment un programme pour soutenir son leadership. En fait, il faut comprendre que quand on est appelé à accompagner les autres, il y a le travail, moi, des personnes que j'accompagne, il y a les personnes qui se forment à des outils. Donc, je vais me former au Reiki, à la sophrologie, à des tas d'outils différents. Il y a, quand on est entrepreneur, tout le côté business, stratégie concrète. Et ensuite, il y a la dimension leader. En fait, il y a cette dimension de leader, son leadership, qui passe par la posture, qui passe par un alignement à son essence. Et moi, ce que je constate, malheureusement, c'est qu'en général, il y a un focus sur les deux piliers plus, plus, plus. Moi, je connais beaucoup de personnes qui investissent énormément d'argent en formation, donc qui passent le Reiki, qui passent le machin, etc. Donc, qui ont beaucoup de diplômes, beaucoup de certifications. Ensuite, en deuxième position, mais c'est un peu moins, il y a tout le travail sur le côté business. Donc, je fais mon logo, je fais ceci, je fais cela. Et enfin, en troisième point, il y a le côté posture, alignement à son essence, à son leadership, etc. Et en fait, celui-là, je me perçois qu'il arrive souvent en troisième position. Le budget, on le met en premier pour les diplômes, les certifications, puis pour tout ce qui est business, entrepreneuriat, et le côté mindset, leadership, puissance créatrice, puissance spirituelle, ça passe un peu à la trappe. Et pour moi, en fait, ça devrait être le premier. C'est-à-dire que même sans être entrepreneur, etc., juste pour être dans sa vie, dans ta puissance spirituelle, dans ta puissance créatrice, dans son leadership, ça devrait être le premier à travailler. Et ensuite, on vient peut-être greffer des outils, des expertises et travailler le business. Voilà. Et moi, ça me fait même mal au cœur parce que je vois certaines personnes qui sont lancées dans ces activités et qui ont investi tout leur budget dans des formations, des diplômes, qui ont investi tout leur budget dans un logo, etc. Et comme il n'y a pas cet alignement à cette puissance, à cette essence, il n'y a pas eu ce travail sur le leadership, derrière, ça ne prend pas en fait. Ça ne prend pas parce que ça fait un peu comme une coquille vide, une coquille avec les jolis diplômes, le joli logo, le site internet, mais il manque ce truc. Et ce truc, c'est quoi? C'est le leadership en fait, c'est le feu sacré. Et c'est pour ça qu'en fait, le problème, il est plutôt à l'inverse. C'est connectons notre feu sacré, connectons notre leadership. Certaines personnes peuvent s'arrêter là parce qu'elles estiment que dans leur job de salarié ou
ou si elles sont entrepreneurs, mais pas dans un statut coach, thérapeute, je sais pas, fabricante de bougies, de bracelets, de ce qu'on veut, professeur, médecin, et cetera, il y a quand même déjà cette énergie leader qui s'incarne à cet endroit-là, où elles ont juste envie d'agir au niveau de leur famille, de leurs amis, et cetera, et c'est très bien, mais elles sont dans leur feu sacré. Et puis, il y a certaines personnes qui, ce feu sacré, elles ont envie de le propager encore plus, de se professionnaliser autour de ce feu sacré. Donc là, on devient coach, on devient thérapeute, énergéticienne, tout ça. Et donc, il y a la formation à des diplômes, etc. Et il y a le travail de l'entrepreneuriat. Mais il y a toujours, en fait, ce travail sur le leadership. En fait, c'est les 3 piliers qu'il est important de sans arrêt travailler. Et Sanctuaire 2.0, c'est pour travailler ça. Ce n'est pas une formation en mode vous sortirez de là avec un diplôme. C'est vraiment, par contre, un endroit de connexion à chaque fois avec votre leadership. Et ça, c'est le grand oublié. C'est vraiment le grand oublié parce que c'est quelque chose de moins palpable, parce que c'est quelque chose de plus subtil, mais qui fait vraiment la différence. Qui fait la différence par rapport à ça. Voilà, c'était le petit conseil. Donc, pensez, si jamais par la suite il y a un projet pro, oui, il y a le côté business stratégique, oui, il y a le côté diplôme, expertise, mais là, la base, votre socle, vos fondations, votre feu, c'est votre leadership, c'est votre essence. Et ça, c'est quelque chose à travailler en permanence. Parce que la vie fait qu'on se déconnecte souvent de ça. On a des grosses blessures en général, des gros schémas qui quand même viennent entamer ce feu sacré. Et ça, c'est quelque chose qui est important de travailler. Voilà, ça c'était petit le petit point sur le leadership, mais voilà, c'est quelque chose, moi, c'est un sujet qui me fascine énormément. C'est une de mes expertises tout simplement au niveau des thématiques. Alors, aujourd'hui justement, de toute façon, on aborde à chaque fois différentes facettes associées à l'énergie de guérisseuse et l'énergie de leader, et j'essaie de vous faire comprendre que énergie guérisseuse, énergie de leader, c'est la même chose en fait, hein. Hem, J'aimerais vous parler aujourd'hui, dans cet atelier numéro 5, de l'énergie lunaire, donc l'énergie de la Lune, puisque c'est une des thématiques aussi de ce sanctuaire 2.0. Comme je vous ai dit, hein, on travaillera vraiment les énergies fondamentales, 4 éléments, terre, ancrage terre, ancrage ciel, énergie féminine, énergie masculine, lumière, obscurité, lune, soleil. Euh, la lune, elle est très, très importante en symbolique, puisque elle a inspiré l'humanité depuis toujours, hein. La lune, on la retrouve dans des tas de traditions spirituelles. On célèbre les différentes phases de la lune. Il y a beaucoup de cérémonies autour de la lune. En astrologie, vu que je suis astrologue, la lune, elle a toute sa place aussi, hein, dans son thème astral. C'est intéressant de regarder la position de la lune, les interactions avec la lune. Donc, on a la lune, puis on a ce qu'on appelle la lune noire aussi, Lilith. J'adore travailler Lilith, d'ailleurs, en séance avec mes clients. Beaucoup de personnes pensent à la lune, mais on oublie aussi Lilith, qui donne plein d'informations. Donc la Lune, elle est vraiment très importante et c'est une polarité qu'on a en nous. On a une polarité lunaire, on a une polarité solaire. Et en tant que leader, c'est important de travailler sa dimension lunaire. Pourquoi? Parce que la dimension lunaire, elle va nous faire travailler la notion d'interdépendance. Ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour vous en général, parce que les femmes que j'accompagne sont des femmes qui sont dans leur puissance, sont des femmes qui ont dû sortir de la dépendance affective. En général, vous avez dû récupérer votre puissance, vous êtes devenu libre, autonome. Vous avez dû justement sortir de ce schéma, hein, de la femme soumise, de la femme euh, minimisée, de la femme rapetissée, de la femme rattachée à la maison et elle n'a pas le droit d'être ailleurs, hein, c'est ça depuis des générations et des générations. Et donc il y a ce fort élan de liberté, de guerrière en fait, hein, et de je me débrouille toute seule. Sauf que la Lune, elle nous dit quoi? La Lune, pour être visible la nuit, elle est visible la nuit parce qu'en fait, elle renvoie la lumière du soleil. Donc la Lune nous ramène à cette notion qu'on est lié aux autres et que par le regard des autres, on existe. Si les autres ne nous voient pas, si les autres ne nous regardent pas, c'est ça la lumière, quelque part, on n'est pas grand-chose. Et donc que du coup, on a besoin du lien, en fait. Et ce schéma de je me débrouille toute seule, j'ai besoin de personne, eh bien, en fait, il a été utile à un moment donné pour s'émanciper de liens toxiques, mais il ne doit pas se faire au détriment d'autres liens. Et en fait, la Lune, elle nous dit quoi? La Lune, elle nous parle d'interdépendance. C'est que nous sommes tous interdépendants les uns des autres.
il y a de l'interdépendance dans le couple, il y a de l'interdépendance avec les amis, il y a de l'interdépendance dans la relation coach-coaché, patient, thérapeute, etc. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. C'est-à-dire qu'on peut être libre, on peut être autonome, tout en étant en lien. Et c'est ça le nouveau schéma. Et souvent, en fait, au début, on a tendance à basculer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on était extrêmement dans la dépendance affective, soit dans le couple, soit familial, soit amical, etc. On a réussi à s'émanciper de ça, mais du coup, on bascule de l'autre côté et c'est ben moi, je me débrouille toute seule et j'ai besoin de plus personne. Et moi, j'ai vraiment des clientes qui, pendant un moment, étaient dans une espèce de réaction vis-à-vis de moi, comme si elles étaient en mode non, c'est comme si leur inconscience, elle disait presque non, j'ai pas besoin de toi, je vais me débrouiller toute seule. Si je fais appel à toi, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je suis moins forte que toi. Alors en plus, comme je suis un homme et que je travaille avec les femmes, forcément, il y a ce schéma-là qui se projette. Alors que moi, clairement, je pars du principe que c'est pas une question que je suis meilleur en fait. C'est juste une question d'interdépendance et qu'à un moment donné, si l'appel il est là, bon l'appel il est là, on va pas batailler en fait. Comme moi, je me fais accompagner aussi par d'autres personnes. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que moi, j'ai des clients qui viennent me voir après des années à avoir fonctionné seul, justement, et en fait, c'est presque pas trop tard, mais du coup, on doit rattraper beaucoup de choses parce qu'il y a eu une telle déconnexion de l'autre avec ce truc de je vais me débrouiller seul, je vais me débrouiller seul. Et ça n'existe pas d'un point de vue biologique. Ce que je veux dire, c'est quand on regarde la nature, tous les êtres vivants sont en interaction. Ça n'existe pas un être vivant seul. Ça, c'est une illusion. Un être vivant est toujours interdépendant et a toujours besoin d'un autre être vivant, comme un autre être vivant aura besoin de cet être vivant-là. Une bactérie seule, ça n'existe pas. Les bactéries, elles vivent en colonie. Notre corps humain, même nous en tant qu'être humain, vous n'êtes pas seul puisque vous hébergez plus de 2 kilos de micro-organismes. Là, dans votre intestin, sur votre peau, dans vos poumons, etc., vous avez 2 kilos de micro-organismes. Vous vous pesez dans la balance, il y a 2 kilos qui sont des organismes étrangers, qui ne sont pas vous et qui sont indispensables à la vie. Donc, vous n'êtes jamais seul, en fait, quelque part. Et ça, c'est hyper important. Et la Lune, c'est ça. La Lune, c'est comment trouver le juste milieu entre mon autonomie et ma liberté, mon indépendance, tout en reconnaissant que, quelque part, il y a de l'interdépendance. Et ça, c'est sacrément challengeant. Ça, c'est très challengeant. Est-ce que ça vous parle, cette thématique-là? Et où vous pensez que vous en êtes par rapport à ça? Je regarde juste quelque chose sur le téléphone. Voilà, parce que ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et typiquement, l'archétype de la guerrière peut bloquer ça, justement. En mode, je me suis fait toute seule, j'ai tout fait toute seule, je me suis débrouillée toute seule, maintenant, j'ai plus besoin de personne, personne va me dicter ce que je dois faire, etc. etc. Euh, Effectivement, c'est important de ne pas être dans la soumission et de ne pas être dans la dépendance à sens unique. Mais c'est important à un moment donné de savoir s'ouvrir à l'autre pour recevoir de l'autre sa sagesse, ses enseignements, son point de vue, son réconfort. Et c'est pas parce qu'on reçoit cette sagesse, ces enseignements, ce réconfort de l'autre, qu'on est soumis à l'autre. C'est de l'interdépendance. C'est comme si l'arbre, il disait ah non, je ne veux pas recevoir d'aide de la bactérie ou du champignon pour mieux absorber l'eau ou pour mieux métaboliser l'azote. C'est ridicule. C'est ridicule. À un moment donné, c'est je me mets dans ce cycle de la vie. Donc ça, c'est très thématique lune. Ça, c'est vraiment une thématique de fond. La lune, elle fait travailler ça. Elle fait travailler vraiment cette relation à l'autre et prendre conscience qu'on est lié. On est lié et que voilà. C'est une notion que j'ai compris cette année, pas simple pour la guerrière de lâcher son épée, mais quel bienfait. Ouais, c'est dur, mais en fait, là, je vous le dis théoriquement comme ça, mais c'est très dur. C'est très dur parce que c'est une. La guerrière, elle sert. Hein, je vous l'ai déjà dit, la guerrière, elle sert et elle a sa place. Et elle vous a servi à vous protéger et à vous défaire de situations toxiques. Donc, c'est dur de la reposer et de se dire, bon, ben, maintenant, je peux peut-être m'en passer un petit peu. Et puis, comme je vous dis, il y a un tel besoin de liberté et qui est important que c'est compliqué. Mais c'est chouette. C'est chouette que tu aies progressé par rapport à ça. Stéphanie, aïe, en ce moment, je lutte contre l'interdépendance. Mais ouais, mais tu luttes contre
contre un principe fondamental de la vie, en fait. Alors, par contre, c'est important au niveau de l'interdépendance d'être interdépendant avec de bonnes personnes. Parce que c'est sûr que si on est avec que des personnes toxiques, bon, ben là, c'est sûr que le lien, il est peut-être un peu nocif. Tu vois ce que je veux dire, Stéphanie? Donc, c'est OK de se dire, là, je ne peux pas être dans l'interdépendance parce que je suis dans un couple ou je suis dans une situation amicale où c'est malsain. Mais éviter complètement toute forme d'interdépendance, je pense que c'est se couper de l'énergie de la vie. Et en fait, je pense qu'il y a une croyance à aller travailler, c'est interdépendance égale plus de liberté. Et l'idée, en fait, c'est de comment trouver, comment alchimiser, on est vraiment sur l'alchimie, comment alchimiser la liberté et l'interdépendance. Parce que le principe de l'alchimie, c'est de mélanger des choses qui, en apparence, ne se mélangent pas. C'est ça, l'alchimie. Il y a un grand principe dans l'alchimie, qui est le principe de la réunification. En alchimie, on sépare, dans un premier temps, des éléments pour les purifier, pour les prendre bien les analyser. Donc, on va séparer, par exemple, le féminin du masculin. On va séparer l'ombre de la lumière. On va séparer le corps de l'esprit de l'âme, par exemple, pour pouvoir bien les comprendre, etc. Et ensuite, on réunifie le tout. Et donc ça, c'est la base. Quand on travaille avec moi, on travaille toujours comme ça. On sépare et après, on réunifie. L'astrologie, on sépare en signes astrologiques, mais après, on réunifie tout. Ça, c'est très important à comprendre. C'est vraiment la base. Mais c'est pareil, quand on apprend, au début, on apprend, on sépare les différentes matières, etc. Puis plus on avance dans les enseignements, plus on va dans ce qu'on appelle du transdisciplinaire et on fait du lien entre les disciplines. Mais au début, on est obligé de séparer pour appréhender. Le problème, c'est qu'il y en a qui s'arrêtent en cours de route et donc qui, du coup, ne sont formés qu'au truc de séparation et ils ne sont pas allés jusqu'au bout où on réunifie. Mais c'est ça vraiment l'idée. C'est qu'au début, on sépare, on décortique tout et après, on réunifie. C'est comme ça que vous avez appris à conduire, c'est comme ça que vous avez appris à cuisiner, c'est comme ça que vous avez appris les sports, les arts, etc. On décompose et ensuite, comme on a étudié chacune des étapes, on maîtrise ensemble et d'un coup, il se passe ce qu'on appelle une propriété émergente. Boum, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Aurélie, j'étais dans cette optique à une période de tout faire seul et de devoir m'en sortir seul car un manque de confiance important en l'autre, mais je me suis bien vite aperçu que c'était impossible. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'on a besoin de l'autre, mais c'est pas parce qu'on est nul qu'on a besoin de l'autre. C'est parce qu'on est un être vivant et qu'on est en interdépendance. Et c'est important de reconnaître ses limites, c'est-à-dire, bon, ben, j'ai fait de mon mieux plein de choses toute seule, et là, ce petit bout-là, ben, j'ai besoin de quelqu'un. Et en fait, presque, faire appel à quelqu'un, ben, c'est être dans sa puissance. Parce que la démarche, elle vient de vous. C'est pas la personne qui vous a aidé sans rien vous demander. C'est vous qui demandez. C'est le même principe quand on va voir ben, un coach comme moi. Au final, vous me payez. Donc, quelque part, je suis à votre service, entre guillemets, en tout bien, tout honneur, mais vous me payez pour bénéficier de mon expertise, de ma sagesse, de mon énergie, de mes outils, de ma vision, et vous me payez. Donc, en fait, vous ne me devez rien. Vous ne me devez rien. Alors, c'est sûr que par politesse, on se remercie, voilà, merci beaucoup, mais vous m'avez payé pour ça. Donc, c'est ça qui est hyper important à prendre conscience, quoi. C'est-à-dire que quand on demande de l'aide à l'autre, ça vient de nous. Donc, c'est toujours nous, en fait, même si l'autre nous a aidés. Très juste, Mathilde, j'ai commencé à demander de l'aide en voyant que j'avais des difficultés à passer à l'action. Donc, je suis en train de sortir de cette révolution d'intérieur solitude qui a eu lieu depuis des années de dépendance affective et un éloignement à pas mal de personnes. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas que vous vous culpabilisiez, hein. Encore une fois, je pointe du doigt des axes d'amélioration, mais je ne veux pas que vous soyez en mode ah, je suis trop nul. Mais je veux que vous soyez capable de regarder en disant ok, j'ai eu ce mode de fonctionnement-là qui vient d'un trauma, qui vient d'un moment compliqué. Et maintenant, Hugo me donne une information qui me permet peut-être de comprendre qu'il est temps que je change de modus operandi et que je change de mode de fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire que j'étais une grosse merde jusqu'à maintenant. Ça veut juste dire que
ben, il est temps de changer. Et si vous comprenez ça, là, ce que je viens d'expliquer là, c'est ça, être dans l'énergie lunaire. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit? La lune, on la voit dans le ciel parce qu'il y a le soleil qui lui envoie sa lumière. Ça ne veut pas dire que la lune, elle n'existe pas sans le soleil. Vous voyez la différence? La lune, elle est toujours là dans le ciel, mais elle n'est visible depuis la Terre par le soleil. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dans votre vie que vous allez pouvoir voir que parce qu'il y a l'autre qui est là. Et en fait, cette interdépendance, si on la creuse, c'est pas une question de j'ai besoin de l'autre pour pouvoir arriver à faire quelque chose. J'ai besoin de l'autre pour voir. C'est ça qu'elle nous dit, la Lune. J'ai besoin de l'autre pour voir mes angles morts, pour me voir autrement. Je répète très souvent cette phrase, se voir autrement. Qu'est-ce que ça veut dire, se voir autrement? Ben, se voir autrement, c'est une cliente qui, en séance, me dit « Ah, il s'est passé ceci, cela ». Et moi, je dis « Ah, mais c'est marrant parce que toi, tu te vois nul, et moi, je vois une femme qui, dans cette situation, s'est battue. » Et là, c'est de voir les larmes de la personne dans les yeux parce qu'elle se dit, mon Dieu, je me voyais jusqu'à maintenant comme une sous-merde par rapport à cet événement. Et toi, avec ce que tu me renvoies, j'ai une autre vision. C'est ça, se voir autrement. Et ça, vous aurez beau maîtriser toute l'introspection du monde, lire tous les livres, etc. Ce regard de l'autre, il n'y a pas 50 000 manières de l'obtenir, c'est en étant en lien avec l'autre, que ça soit dans la vie privée, que ça soit dans la vie pro, que ça soit avec les amis, avec la famille, avec le couple, ou avec un professionnel dans le cadre du coaching, d'une thérapie, d'un processus initiatique et spirituel. C'est ça à un moment donné. Parce que c'est important de comprendre qu'on a des vrais angles morts et qu'il y a des choses, on ne se rend pas compte, qu'on ne voit pas. Et d'un coup, la personne, elle dit, ah, mais il y a ça, mon Dieu. Et là, ça devient visible. Ou alors parfois, c'est pas qu'on ne voit pas, mais c'est qu'on se voit d'une certaine manière et on se voit pas, c'est pas qu'on se voit pas qu'on ne se voit pas de la bonne façon, mais c'est qu'on se voit d'une manière tronquée. Soit on se voit d'une manière tronquée, soit en fait on est en mode fixe sur quelque chose. Et le fait d'être avec l'autre, ben, ça va faire cet effet soleil-lune. Le regard de l'autre, donc la lumière de l'autre, me permet de saisir quelque chose que je n'avais pas capté jusqu'à maintenant. C'est ça la puissance de l'accompagnement de manière générale et de l'interdépendance. Parce que on va parfois se créer un personnage, on va se créer une identité, on va s'enfermer dans un rôle, on va s'enfermer dans une histoire qu'on aime bien, 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 bien se répéter en boucle. Et en fait, on se coupe de notre plein potentiel. Parce que peut-être que là, il est temps qu'on expérimente autre chose. Il est peut-être temps d'expérimenter une autre histoire. Il est peut-être temps d'expérimenter une autre identité. Ou en tout cas, une autre facette de notre identité. Moi, je dis souvent qu'on est appelé à incarner plein de couleurs différentes. Et la vie a fait qu'on s'est limité qu'à certaines couleurs. Moi, je serai du bleu. Moi, je serai du violet. Et en fait, notre âme, elle a envie d'expérimenter plein de couleurs. Je ne sais pas si elle a envie d'expérimenter toutes les couleurs. Ça, je ne peux pas y répondre. Mais en tout cas, elle veut expérimenter un certain nombre de couleurs. Et nous, on a limité le spectre. Non, je vais faire du bleu ciel jusqu'au bleu foncé. Ouais, peut-être que là, ton âme, elle a juste envie d'aller dans du orange, quoi, en fait. Ou du jaune vif, ou du vert fluo, je ne sais pas. Et c'est ça aussi, cette énergie lunaire, c'est de comprendre ça. C'est de comprendre que là, il est peut-être temps de changer de regard. Et donc, le titre de ce soir, c'est se décharger du négatif, être dans sa vulnérabilité. Ça, c'est être dans sa vulnérabilité à un moment donné. Parce que c'est accepter que on ne maîtrise pas tout, qu'on ne voit pas tout et que on a besoin de l'autre. Et avoir besoin de l'autre, c'est être dans sa vulnérabilité. Prendre conscience que l'autre va nous permettre d'identifier des failles, des blocages, des limitations, c'est être dans sa vulnérabilité. Parce que c'est également accepter que l'autre nous voit nos failles, que l'autre voit nos blessures. Et donc, si on a ce comportement de « je vais bien, tout va bien et je suis trop forte », on n'est pas dans notre vulnérabilité et on ne permet pas à l'autre de voir nos failles, nos blessures et surtout, on ne lui permet pas de nous renvoyer ses failles et ses blessures. C'est pareil, j'ai des clientes, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est normal dans le processus et moi aussi, par moment, je suis comme ça avec des nouveaux coachs ou des thérapeutes, etc. Au début, elles ont ce truc de « je suis trop forte, je gère tout bien », etc. parce que elles veulent montrer une image de puissance et c'est OK. Et en fait, plus on avance au fur et à mesure des séances ou de l'accompagnement, plus ça s'effrite et enfin, il y a la vulnérabilité qui arrive et on peut avancer.
ben, c'est OK. Moi, le processus, je le connais. Je vais pas dire à la personne: «Allez, mets-toi plus bas que terre dès la première séance et montre-toi vulnérable». Il y a besoin de temps, c'est normal. La vulnérabilité, ça passe par la confiance. Parce que par le passé, il y a peut-être eu des moments où vous étiez vulnérable et certaines personnes en ont abusé. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours il y a pas de secret avec moi, hein, c'est toujours une question d'équilibre et moi, je vous apprends à trouver cet équilibre. Donc voilà, cette notion de vulnérabilité, elle est là et en tant que guérisseuse et en tant que leader, cette vulnérabilité, elle vous permet de travailler sur vous, mais cette vulnérabilité, elle permet aussi d'être un outil pour les personnes que vous accompagnez et que vous guidez. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'être une leader, ça veut dire, ne montrer aucune émotion négative, toujours être dans la performance et cetera. Non, on peut être une vraie leader de cœur et à un moment donné, même quand on travaille, je sais pas si on est manager, si mais même moi, voilà, je suis suivi par un certain nombre de personnes et cetera, mais mon but, c'est pas tout le temps de dire que je vais bien et que je suis trop fort. C'est aussi important à un moment donné de se montrer vulnérable parce que la personne en face, elle se dit: «Ah génial, cette personne n'est donc pas parfaite et donc si elle est pas parfaite, ça veut dire qu'elle est comme moi et donc si elle est comme moi, ça veut dire que moi aussi je peux être comme elle et que je peux être aussi dans ce leadership-là». Donc la vulnérabilité, elle est hyper importante à utiliser aussi comme outil, et ça, c'est quelque chose qui est en train de bouleverser le rapport à ses clients, à ses patientes, à ses salariés, à ses employés, aux personnes qu'on manage, à ses élèves. Parce que pendant des années, on nous a dit: «Non, il faut surtout pas, faut rien montrer d'émotionnel, faut rien montrer de sensible, faut rien montrer de vulnérable parce que les autres vont vous bouffer». Mais en fait, ce qui se passe, c'est plus je me montre fort, plus l'autre il va sentir qu'il y a un truc qui coince en face parce qu'il va se dire: «Mais c'est pas possible qu'elle soit aussi forte». Donc il va chercher à attaquer encore plus fort. Si j'ai une armure et une épée, l'autre en face, il va attaquer en fait. Donc toujours pareil, bien entendu que selon votre profession, il y a un cadre et il est important de respecter le cadre, mais comment, dans différentes situations, vous pouvez vous autoriser à montrer plus de vulnérabilité et de s'en servir cette vulnérabilité pour être un outil pour l'autre. C'est ça l'énergie lunaire. Alors c'est hyper compliqué parce que j'ai des clientes qui basculent dans l'extrême opposé et qui vont à fond dans la vulnérabilité et justement qui sont très connectées à l'énergie de la lune et qui vont être du coup à fond dans les fluctuations émotionnelles, qui vont être complètement envahies par les énergies des autres, les énergies de l'univers, les énergies célestes, les énergies planétaires vont les mettre complètement sans dessus dessous, complètement KO et du coup elles vont complètement disparaître de leur entreprise, elles vont complètement se désengager de leur objectif, de ce qu'elles avaient mis en place, et cetera. Et en fait, elles ont un truc en dents de scie complet. Être dans son énergie de leader ou dans son énergie de guérisseuse, c'est arriver à vivre les fluctuations tout en gardant quand même une part de solidité, de stabilité. Parce que les personnes que vous accompagnez, elles ont besoin quand même d'un minimum de socle de solidité. Si vous êtes en train de vriller comme ça sans arrêt, c'est pas possible. En fait, si vous voulez, on a le droit de fluctuer au niveau de nos émotions, au niveau de notre état d'esprit, et cetera. Mais si on devait représenter une courbe qui représente votre leadership, qui représente votre progression dans différents objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie, dans votre entreprise, dans le fait d'accompagner les autres, dans votre activité professionnelle, ben, on doit être normalement sur une courbe ascendante, c'est-à-dire ben, ça progresse de plus en plus. Mais en fait, c'est une courbe qui fluctue, mais qui continue de progresser. Mon rôle, moi, c'est de vous faire vivre ça. C'est d'arriver à vivre vos fluctuations, mais ça continue quand même d'évoluer. Là où parfois vous fluctuez, mais vram, vous repartez complètement à zéro et tout s'arrête et on annule tout et on recommence et on est complètement, etc. Là, en fait, vous n'êtes plus dans la vulnérabilité, vous êtes dans le fait de subir. C'est trop. Et donc, c'est important d'arriver à diminuer, on va dire, les oscillations pour pouvoir les canaliser et qu'il y ait quand même quelque chose de constructif. Voilà, c'est un peu comme si on essayait de construire une maison. On construit une maison, puis il y a une tempête, à chaque fois qui détruit un petit peu la maison. Ben, dans le cas où on ne contrôle pas bien sa vulnérabilité, la tempête, à chaque fois, elle rase tout et on recommence tout. Dans le cas où il y a une vulnérabilité qui est maîtrisée avec de la stabilité, du leadership, une énergie guérisseuse qui est saine, ben, la maison, elle est un petit peu détruite à chaque tempête. Mais ce qu'on arrive à construire à chaque fois par-dessus fait que même quand il y a la tempête, il y a des choses qui ne sont pas redétruites. Et donc, petit à petit, petit à petit, petit à petit, on arrive à aboutir à une maison.
Voilà. Donc ça, c'est le problème du discours opposé, c'est-à-dire qu'on a eu tout un discours sur accepter sa vulnérabilité, accepter sa dimension lunaire, fluctuante, etc. Oui, mais il y a aussi des choses à mettre en place pour apprendre à trouver ce dosage. C'est toujours pareil, hein, ça c'est mon côté pharmacien, mais en pharmacie, on nous apprend à tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Donc la vulnérabilité à une certaine dose, c'est très positif. Trop de vulnérabilité, ça devient poison en fait. Et vous mettez ça pour tout, ça marche à chaque fois. Donc l'idée, à un moment donné, c'est comment je peux arriver à vivre mes fluctuations, ma nature cyclique, sans être en mode destruction tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, il y aura des moments où il y aura besoin quand même de remettre à plat, hein. C'est le scorpion en moi qui le dit. On ne peut pas toujours éviter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, vraiment, dans Sanctuaire 2.0, c'est quelque chose. Sanctuaire 2.0, il m'est venu pour ça. C'est-à-dire, la notion de sanctuaire, c'est cet espace où je peux vivre pleinement mes contradictions, mes paradoxes, mes fluctuations, et en même temps, je vais être connecté à un putain de feu sacré qui va me permettre de continuer d'avancer. Et le but de Sanctuaire 2.0, c'est à chaque fois qu'il y a ce truc de mon Dieu, je suis sous l'eau, etc., ben moi, je vous dis, OK, je t'accueille là-dedans, tu te déposes là-dedans, donc tu peux connecter tous ces états d'âme et ces grosses fluctuations, mais en même temps, je vais t'apprendre à te recentrer et repartir, pas au combat, mais y retourner quoi, pour continuer à créer, pour continuer à avancer. Et stop, on arrête les méga oscillations où au final, c'est un pas en avant et trois pas en arrière. On va faire deux pas en avant, un pas en arrière. Normalement, la moyenne, c'est qu'on avance au bout d'un moment. Parce que je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura plus jamais de fluctuation, qu'il n'y aura plus de coup dur, c'est faux. Mais par contre, je peux vous accompagner à, à continuer à y aller malgré des moments compliqués. Ça, c'est très énergie lunaire, énergie solaire. OK. Donc ça, c'était la première partie sur la vulnérabilité. Se décharger du négatif, on va le vivre ensemble concrètement. Là, j'ai pas de théorie. Je voulais vraiment, à cette étape de l'atelier numéro 5, justement, ces grosses fluctuations émotionnelles, ces grosses difficultés, parfois elles vous viennent parce qu'en fait, vous avez créé, vous avez tellement accumulé d'énergie négative que au bout d'un moment, ça lâche. Et justement, ce soir, j'ai envie que ensemble, on puisse un petit peu se décharger un peu de tout ce négatif, quoi. Parce que parfois, c'est ça aussi qui vous met à mal dans votre énergie de guérisseuse et dans votre énergie leader, c'est que vous êtes des éponges et vous prenez la tristesse de tout le monde, vous prenez la colère de tout le monde, vous prenez la peur de tout le monde et c'est important à un moment donné de décharger. Et ça, c'est l'énergie de la Lune qui nous apprend ça, hein, puisque la Lune, elle a des phases croissantes, des phases décroissantes. Bon, là, on est en phase croissante. C'est pas grave, c'est vrai que c'est plutôt la phase décroissante qui est associée à la purification, au fait de se décharger. Mais de manière générale, la Lune, elle fait beaucoup travailler ça. En plus, là, on arrive au niveau de la période d'Inbolc. Le 2 février, 1 février, c'est une fête qui est très connue, c'est une fête qui était fêtée par les druides et par les païens également, qui est très reliée à la notion de purification, justement pour allez, on évacue le négatif là pour reconnecter notre feu sacré. D'ailleurs, Imbolc, c'est la fête de la lumière, hein, et du feu sacré. C'est gouverné par la déesse celte Brigitte, qui est la déesse du feu. Et soit dit en passant, c'est intéressant puisque 1er de février, ça a été récupéré par la euh, religion catholique qui a appelé ça la chandeleur. Chandeleur, chandelier, le chandelier, la lumière. Et oui, comme d'hab, hein, ils récupèrent ce que faisaient les païens avant. Et ça, d'ailleurs, dans Sanctuaire 2.0, hein, je vous mets en bonus les 8 cérémonies qu'on a célébrées en 2022 dans le membership qui avait avant l'an dernier Sanctuaire 2.0. On a célébré ces cérémonies et il y a une bulk. Et vous l'avez déjà dans votre espace, celles qui sont là jeudi, parce qu'il y en a certaines, vous êtes déjà inscrites à Sanctuaire 2.0, vous avez une bulk. Je vais vous envoyer un mail en rappel, mais vous pouvez aller sur votre espace. Il y en a pour 1h30, 2 heures de vidéos et vous pouvez revivre la cérémonie quoi, pour vraiment reconnecter cette lumière et cette purification. Donc vous l'avez. Et il y aura 7 autres fêtes en lien avec les solstices et les équinoxes et d'autres saisons intermédiaires comme ça. Ça, vous allez les célébrer dans Sanctuaire 2.0. Ça, c'est en plus de ce qu'on va vivre parce que ça, c'est du replay de l'an dernier. Donc vraiment, c'est quelque chose de bien complet.
Mais exactement, Joss nous le dit et Stéphanie nous le disent, modération. En fait, c'est comment modérer sa vulnérabilité et sa connexion aux autres, en fait. Ça, j'en sais quelque chose, puisque je suis une âme guérisseuse, et moi, je suis une âme guérisseuse qui accompagne les âmes guérisseuses et les leaders. Donc, je peux vous dire que le phénomène de résonance entre mes propres difficultés, les difficultés que rencontrent les personnes que j'accompagne, qui sont en résonance avec les difficultés que moi je traverse ou que j'ai traversées il y a 2-3 ans, ou même il y a 6 mois, je peux vous dire que ça y va. Et donc, c'est important à un moment donné, cet émotionnel, qui est chez moi très fort, puisque je suis hypersensible, hyper émotif, ben, c'est d'arriver à le. Ça se travaille. Ça se travaille, en fait. C'est pour ça que je suis assez, pas dur, mais ce discours de dire oui, mais je suis hypersensible, je suis hyper émotif, donc j'arrive à rien. Je suis hypersensible et hyper émotif, plus, plus, plus. J'étais un enfant hypersensible, hyper émotif, et je suis arrivé à les choses. Mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire sur soi. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses qui vont nous coûter plus d'énergie que les autres. C'est important de le dire aussi. Il y a des choses, on va peut-être mettre plus de temps pour le faire, mais on a quand même du pouvoir sur ça et on n'est pas obligé de sans arrêt subir. Ça, c'est très important pour moi de le dire. Ok, donc je vais vous proposer un petit exercice maintenant pour aller plus travailler sur le côté décharger le négatif, là, pour un petit peu évacuer toutes les choses qu'on a pu emmagasiner. Juste une petite pierre dont je voulais vous parler, sans doute que vous la connaissez, mais je préférais la mentionner, pour vraiment travailler avec les énergies de la Lune et travailler sur tout ce que je viens de parler ce soir. En énergétique, vous avez la sélénite. Alors, il y a trop de lumière, donc on ne voit pas forcément ces petits reflets. C'est une pierre, bon, la mienne, elle a un peu vieilli, donc elle a des petits impacts. Donc la sélénite, c'est une pierre qui est très connectée à la Lune, hein, d'ailleurs, Sélène, Sélénée, hein, c'est la déesse de la Lune. Donc elle vient vraiment faire travailler tout ce que je viens de vous évoquer ce soir, et elle permet vraiment de connecter l'énergie lunaire. Donc moi, je l'ai prise avec moi là ce soir pour être connecté à son énergie. Et en plus, elle coûte vraiment pas cher cette pierre. Donc si vous devez vous en procurer une, je vous invite à avoir une petite sélénite avec vous. Il y a des lampes qui sont faites en sélénite, des bougeoirs qui sont faits en sélénite en plus. Donc moi, je la trouve très bien cette pierre, et elle vient faire travailler tout ce que je vous ai dit ce soir: la réceptivité, le rapport à l'autre, l'interdépendance, la vulnérabilité, mieux vivre les fluctuations émotionnelles, etc. Donc, je vous la recommande plus, plus. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ok, alors on va faire un petit exercice avant d'attaquer l'exercice. Est-ce que tout est clair pour vous dans ce que je viens d'expliquer? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que c'est bon? Vous me suivez bien par rapport à tout ce que je viens de partager? Donc, dites-moi en commentaire avant qu'on passe au petit exercice et terminer cet atelier numéro 5. Ok pour Stéphanie, parfait pour Joss, tout va bien pour Aurélie. Mathilde, c'est bon. Carole, c'est bon. Ok, c'est bon. J'ai perdu personne. Ça va. Des fois, comme je m'emporte dans mon discours, j'ai toujours peur de vous perdre. Après, hein, il y a les replays. Donc, n'hésitez pas s'il y a besoin de les réécouter pour prendre des notes, etc. Parfait pour Chantal. Parfait aussi pour Anne. Ok, parfait. Alors, ben, on va faire notre petite pratique pour se décharger du négatif. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Je vous conseille de mettre les pieds au sol. Ça va être important d'être connecté physiquement au sol. Donc, soit vous êtes assise par terre, soit vous avez les pieds au sol. De toute façon, avec moi, je vous fais souvent connecter le sol. Je vais vous inviter à fermer les yeux, tout simplement, et à prendre contact avec votre corps. Prendre contact avec votre corps, prendre contact avec votre respiration.
Je vais vous inviter à bien respirer uniquement par le nez. Voilà, une respiration que par le nez, sauf si vous avez le nez bouché, que c'est trop compliqué pour vous, hein. Toujours pareil, vous adaptez entre les consignes que je donne et après votre réalité, vous adaptez. Mais une respiration par le nez. Et vous prenez le temps là de juste connecter votre respiration. Vous vous reconnectez à votre corps et à votre respiration. Et puis vous allez laisser votre imagination vous faire connecter l'énergie de la lune. Imaginez-vous à l'extérieur, la nuit, sous la voûte étoilée. Et la lumière de la lune vous éclaire. Et cette lumière lunaire va vous éclairer et révéler toutes les couches de négativité que vous portez sur vous. Comme des manteaux, comme des vêtements, comme des capes que vous avez revêtis. Toute cette négativité est associée à tous les rôles que vous avez voulu incarner. La mère parfaite, la petite fille modèle, la meilleure employée, la leader sans faille, la femme forte et puissante, la bonne épouse, la fille dévouée. Tous ces rôles se sont accumulés sur vos épaules. Dans ces rôles, vous avez pris toutes les émotions des autres, leur colère, leur tristesse, leur frustration. Tout ça s'est accumulé et la lune, avec sa lumière, est en train de tout révéler ce soir. Observez toutes les couches de ces manteaux. Et ce soir, telle une sorcière, telle une chamane, telle une magicienne, telle une prêtresse, ou telle une enchanteresse, sous la lumière de la lune, vous pouvez vous défaire de tous ces manteaux, de tous ces rôles, de toute cette négativité, en dansant, en bougeant, en célébrant, accompagné de votre sœur la lune,
pouvez vous libérer de tout cela. Si physiquement vous avez envie un peu de bouger, accompagnez les mouvements dans votre corps physique. Aidez-vous de l'expiration à chaque fois que vous expirez, vous libérez une nouvelle couche, un nouveau manteau, une nouvelle cape, jusqu'à être pleinement vous-même, libéré de toutes ces couches qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous appartiennent plus. Oh, toi ma fille, oh, toi ma sœur, écoute-moi, moi la lune. Oh, toi ma fille, oh, toi ma sœur, écoute-moi, moi la lune. Libère-toi, 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 libère-toi. Libère-toi, 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 libère-toi.
Libère, libère-toi. Libère, libère-toi. Libère, libère-toi. Gardez bien les yeux fermés et accueillez les sensations, les émotions, les images qui vous viennent après cette connexion avec l'énergie de la Lune. Prenez une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche cette fois-ci. Bougez doucement les doigts des pieds, les doigts des mains. Bâillez, desserrez les mâchoires. Étirez-vous. Puis quand vous le sentez, vous pourrez rouvrir les yeux et partager par écrit ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Tout ce qu'on voit durant ces masterclass, c'est des choses c'est tous ces outils que j'utilise, le chant, la voix, le tambour, la visualisation guidée, les rituels, les enseignements théoriques. Tout ça, on va le revoir beaucoup dans Sanctuaire 2.0. C'est important pour moi de le dire, tout ce que je vous montre là, c'est tous les outils que j'utilise avec vous. Après, pendant les 12 mois. Ok, donc j'attends les commentaires des filles qui sont là en live. Si vous regardez en replay, vous pouvez bien entendu mais, commenter aussi et raconter qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez perçu, etc. Oriane, quel poids sur les épaules quand tu as énuméré ce qu'on porte? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'accumulés, et surtout quand on est une âme de leader, quand on est une âme guérisseuse, on porte énormément. Et en fait, le négatif, entre guillemets, c'est tout ce poids qui en devient négatif au bout d'un moment. Et c'est hyper important de le lâcher. Voilà, il y a tellement de rôles auxquels on a été assigné pendant le passé, et même si on n'est plus dans ces rôles-là, ils nous ont marqués et il y a besoin de beaucoup libérer. Aurélie, de la joie, j'étais partie loin au son du tambour. Ah, trop bien, j'adore. Stéphanie, je me suis vue les mains levées vers la lune, un gros poids sur les épaules et la gorge serrée. Ok Stéphanie, bah c'est un gros morceau en même temps. Super puissant, merci, j'ai vu la lune, les étoiles, un feu, des femmes qui dansent, je me sens dénudée et légère, j'ai pu me laisser aller vraiment, c'est tellement rare. Ah, j'adore dire ça, ouais. Ah, c'est trop bien, je suis trop content pour toi. Ah, ça me fait plaisir. Ça, c'est la puissance de l'énergie lune. Ça, c'est la magie de la lune. Avec un soupçon d'énergie yin et yang de chez moi aussi, et le combo parfait. Non, je suis content pour toi, Aurélie. Franchement, bravo, bravo à toi aussi, parce que le fait de se laisser aller, c'est avant tout toi, c'est surtout grâce à toi. Donc bravo. Des belles images en tout cas. J'imaginais plusieurs capes, mais pas forcément avec du noir. Elles pouvaient être de toutes les couleurs, les capes. Plutôt en gris, ou légèrement en gris qui partent. J'ai imaginé la lune et la lueur sur ma peau. À la fin, j'ai pensé à un cœur spirituel et à des lotus avec toutes les couleurs des chakras. Ah, très très belle image, Meline. J'ai vu les capes comme un millefeuille en journal se consumer, remonter du bas vers le haut. Waouh, ok. Merci Hugo, joli voyage avec le tambour et bravo pour le chant Légèreté, Liberté. Merci beaucoup. Bon, alors je sais que je chante pas forcément très juste, je n'ai pas forcément pris de cours de chant, mais l'intention qui compte, comme on dit. Car oh là là, je t'ai suivi dans l'énumération, puis je me suis retrouvé à me délester de ma peau, symbole d'un comportement autodestructeur. Waouh! J'étais entouré de futurs moi pour enlever ce costume sous la lumière de la lune. J'ai été transporté, connecté et supra-émotive. Ok, magnifique, Carole. Annie, très cliché au départ avec un loup-garou, beaucoup de couches, ont explosé depuis adulte jusqu'à moi bébé, encore avec le cordon, le loup-garou était mes parents, un besoin de m'en défaire également. Bah c'est pas du tout cliché, c'est profond en termes de symbolique, le loup-garou. Tout ce que ça peut représenter aussi de cette nature dont on doit se défaire ou reconnecter parfois, etc. Donc non, c'est très, très juste, Annie. Chantal,
Je dansais, je restais la joie de prendre conscience des... Je ressentais la joie, pardon, de prendre conscience des poids enlevés sur mes épaules. Merci beaucoup. Désolé, j'ai le nez un peu pris. Ça, le tambour a nettoyé chez moi aussi. Angélique, bonsoir à tous. J'ai senti du poids évacuer de mes épaules. Je me suis vu voler avec les oiseaux. Magnifique. J'ai versé des larmes dès que tu les as énumérées, justement, difficile. Ouais, je sais. Je sais que c'est pas facile. J'ai réussi à rester quand même dans le voyage. Bravo à toi, Mathilde. Tu vois, ben là, typiquement, t'as été dans ta vulnérabilité, il y a eu l'émotion, et en même temps, t'as été à fond dans le voyage. Donc là, t'as réussi le combo. Bravo. Mon totem portait la lune sur son museau. Ah, trop beau, j'adore. Je dansais dessus, j'ai été transporté auprès de chiens de traîneau dans la neige. Dernière image, une représentation de feu et d'une colombe. C'était puissant émotionnellement. Ouais. C'est puissant, hein. Ces histoires de rôle, c'est puissant. Et femmes et hommes, hein. Là, c'est pas qu'une question de femmes. L'homme aussi est enfermé dans des rôles, hein. Déjà, le fils parfait, ça existe aussi. L'homme qui doit être fort en toutes circonstances, etc. Donc, il y a beaucoup de rôles aussi. Mais en fait, le patriarcat, de toute façon, il n'y a pas à dire, hein, le patriarcat, il fait du mal aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Aux hommes, en tout cas, qui ne sont pas à cautionner le patriarcat. Donc c'est lourd, c'est très lourd et connecter la lune, en plus là on est en période de lune croissante, hein, donc on va arriver doucement sur la pleine lune, donc c'est pas anodin aussi d'avoir fait ça, on a fait ça le lundi c'est le jour de la lune aussi, donc c'est puissant ce qu'on a fait là aujourd'hui. Pleinement immergé par la lune et sentir un gros lâcher prise de ces couches pleines de vibrations après de douceur et mon corps danser. Ok, parfait. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter ce soir. Vous avez eu beaucoup de théories et là, vous venez de vivre un exercice très puissant. Voilà, je vous rappelle juste hein, qu'il y a le questionnaire, donc je l'ai partagé sur Instagram, dans mon canal Telegram, sur le groupe Facebook, sur ma page Facebook. Je vais l'envoyer en newsletter aussi, donc le lien, vous l'avez partout. Pour le test. Mais voilà, comme je l'adore, j'ai envie que vraiment un maximum de personnes le voient et je pense que je vais le repartager régulièrement. Vous pouvez toujours rejoindre Sanctuaire 2.0, les inscriptions se terminent le 10 février, donc ça va vite arriver. Tenez-moi au courant si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez des doutes, vous pouvez m'écrire en privé avec grand plaisir. Et comme d'habitude, je vais vous demander avec quoi vous repartez à l'issue de cet atelier numéro 5 en lien avec l'énergie lunaire. Que vous soyez en live ou en replay, vous mettez un petit commentaire en un mot avec quoi vous repartez après cet atelier numéro 5. Voilà. Et moi, je m'arrêterai quand j'aurai un peu vu les réponses des filles qui ont participé en live. Mais en commentaire, je prendrai le temps également de vous lire si vous commentez en replay. Excusez-moi. Avec le sourire. Ça va. Je vous ai fait libérer des choses, mais il y a le sourire. Pour toi, cool. Des ailes. Ah, trop beau. Carole, une forme de libération. De la libération aussi pour Aurélie. Ah, ça se suit. On a la symbolique. Elle, libération, libération. Libération, Jackie aussi. Stéphanie, là, je me sens vidée. Oui, merci Stéphanie pour cette remarque. Allez vous connaître, s'il y a vraiment sentiment là, parce que la purification, ça peut créer un espèce de vide. Allez reconnecter quelque chose de positif. Une odeur qui vous fait du bien. Allez vous manger un petit carré de chocolat. Mettez-vous un plaid avec de la fourrure. Allez vous remplir là de quelque chose de positif. Mettez-vous une musique entraînante, dynamique. Voilà. Si jamais vous avez un sentiment de vide, remplissez avec quelque chose. Ne traînez pas ça et remplissez avec quelque chose de positif, de doux, de sucré, de fun, de chouchoutant, de réconfortant. Ça, c'est très important. Oh, il y a une prise de conscience de ce qu'on peut porter insoupçonné. Ah, ça, vous n'avez pas idée de ce qu'on peut porter. C'est ça quand je vous disais que l'interdépendance et l'énergie lunaire, c'est que parfois le fait de recevoir un éclairage extérieur, d'un coup on se dit oh, mon Dieu, j'avais ça avec moi, je portais ça avec moi. Ouais, il y a des clientes parfois en soins énergétiques ou juste en séance en parlant, d'un coup elles se disent oh, c'est impressionnant, j'avais ça et j'en avais pas conscience. Ça, c'est ça aussi l'énergie lunaire de cette interdépendance avec l'autre. Le regard de l'autre permet parfois de prendre conscience de ce qu'on a. Lâcher prise, liberté, bonheur, une petite libération, mais surtout un message de développement personnel à la fin. Effectivement, très très juste, Sombéline. Joie, c'est étrange, mais je me souviens pas d'image pendant l'exercice. C'est ok, c'est que tu devais le vivre autrement. Aurélie, parfois il n'y a pas toujours d'image, hein. Parfois on est tellement dans un état autre qu'on n'a plus forcément d'image. C'est que dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin de voir ou de savoir. Donc c'est complètement ok. En tout cas, merci beaucoup là
pour votre participation, à toutes celles qui étaient là en live. Merci à toutes celles qui vont commenter également en replay. On se retrouve mercredi à 21h pour le prochain atelier. Mercredi, on va aller connecter l'énergie primitive. La semaine dernière, on a parlé d'énergie divine. Là, on va aller connecter l'énergie primitive qui est la polarité opposée. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Je reste disponible pour Sanctuaire 2.0 si besoin. Et à mercredi. Ciao, ciao.